shots de l'actu. 3 shots de l'actu. Les shots de l'actu, c'est très simple. Je vais vous poser des questions, vous allez devoir lever la main. Mais avant de répondre, vous allez devoir boire un des shots que vous avez devant vous. Pour la question 1, vous buvez le shot numéro 1, question 2, shot numéro 2, etc. Vous allez voir, dans certains, il y a des très bonnes choses, vous allez kiffer, et dans d'autres, c'est moins bien. Il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas d'alcool, bien entendu, et bien sûr, l'alcool est dangereux pour la santé, et bien sûr, à boire, à consommer avec modération. Attention, première question, on y va, on y va. Qu'a déclaré Corinne Maziero, l'interprète de Capitaine Marlowe? Je n'ai jamais voté de ma vie. Si Macron c'est un pote à toi, tu peux t'en aller. J'ai une grande gueule et je la ferme jamais. Ou je connais Mimi Mati depuis toute petite. Quel bourdeur. Alors il faut boire, Ça sert à rien de lever la main. Ça sert à rien. Mais si, ça sert à rien. C'est Jean-Michel qui a fait. Si Macron c'est un pote à toi, tu peux t'en aller. Bravo. C'était pas bon? C'est dégueulasse. C'était dégueulasse. Mais bravo, vous avez gagné un point. Bravo. Alors, depuis quelques jours, on ne parle que de... Ça va, Gilles? Non. Qu'est-ce que c'était? C'est le mélange de vinaigre, d'harissa, je sais pas quoi. Ça, c'est rien. Harissa, du vinaigre, vas-y, fais-le si t'as pas... Et oh, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. S'il vous plaît, on se calme. Allez, depuis quelques jours, donc on parle de beaucoup de Corinne Maziero, donc Capitaine Marlowe. Non seulement pour ses scores d'audience exceptionnels, s'il vous plaît, mais aussi pour ses propos sur Emmanuel Macron qui ont fait réagir. Regardez, on vous explique tout ça. Et c'est vrai qu'elle a cartonné, Capitaine Marlowe, 7,7 millions de téléspectateurs. Encore là. Et encore hier. Exactement. Regardez, c'est parti. Dans cette période de crise que traverse la France, rares sont ceux qui soutiennent officiellement le président et sa politique dans les médias, et ce n'est pas cette nouvelle sortie qui va changer la donne. Lors d'un reportage, Corinne Maziero, l'actrice qui incarne la très populaire Capitaine Marlowe, n'a pas hésité à se lâcher en évoquant Emmanuel Macron. Et Macron, il regarde Capitaine Marlowe? J'en sais rien, c'est un pote à toi? Si c'est un pote à toi, tu peux t'en aller. Salut. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne semble pas porter le président dans son cœur. Engagée et militante, elle avait refusé il y a peu de se rendre à l'Elysée alors qu'elle y était invitée pour assister à la projection des Invisibles, un film sur le quotidien des femmes SDF dans lequel elle avait tourné. Alors, sur Twitter, il y a le producteur de spectacle Jean-Marc Dumonté qui a tenu à réagir après les déclarations de Corinne Maziero. On a le droit d'être en désaccord avec Emmanuel Macron, on a aussi le devoir de la courtoisie en démocratie. On peut exprimer son opposition, la civilité fait toujours du bien. Moi, je vais donner mon avis. Après, vous allez voir, on va réécouter les propos donc, de Corinne Maziero sur Emmanuel Macron qui ont beaucoup fait réagir. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je pense qu'on a besoin de personnages comme ça. On n'en peut plus. Moi, j'en peux plus des mecs qui disent rien, qui disent jamais rien sur personne, qui donnent jamais leur avis. C'est le contexte. Oui, on regarde et après on en parlera. Et Macron, il regarde Capitaine Marlowe? J'en sais rien, c'est un pote à toi? Si c'est un pote à toi, tu peux t'en aller. Salut. Voilà, alors. Là-dessus, il n'y a absolument aucun problème. Elle a le droit de dire ce qu'elle pense et c'est très bien, c'est une bouffée d'air frais. En revanche, effectivement, quand elle va à l'Élysée pour présenter son film et que là, elle snobe le couple présidentiel, même Brigitte Macron qui n'y est pour rien, je trouve que c'est un peu trop. Voilà. À part ça, elle revendique son côté et elle le dit elle-même d'une famille de prolos, de communistes. Elle le dit, elle l'assume. Donc vous pensez qu'elle n'aurait pas dû aller à l'Élysée? Non, voilà. Elle n'y va pas. C'est ça. Dans ce cas-là, on n'y va pas. Sinon, j'ai aucun problème avec ça. C'est comme Blanche Gardin qui a refusé une décoration. Elle a dit j'en veux pas. Voilà. Très bien, formidable. Moi, c'est plus l'attaque entre guillemets sur la fonction qui me gêne. Si Macron, c'est un pote à toi, je trouve que Escalité, c'est le président de la République, quoi qu'on en pense. Je n'aime pas trop qu'on en parle comme ça. Je fais pas de politique, c'est le respect à la fonction. C'est une vanne, Benjamin. C'est une vanne. Franchement, elle fait une blague. Bien sûr. Après, sur le coup de l'Élysée, effectivement, où elle y va, il y a des bonjours à tout le monde, où elle vient pas. Voilà. Alors oui. Non, alors François a réellement eu peur toute l'année dernière parce qu'elle modifie tellement les dialogues. Pardon. Françoise. Elle modifie tellement les dialogues que la chaîne a peur que ça finisse par la couper d'une partie du public. Et José Dayan, ça la gonfle un peu aussi à cause de ça. J'adore ma chérie, mais on sait pas du tout le sujet là. Mais si. Donne ton avis. Non, mais justement, elle politise tout. Là, c'est une amie. En plus, elle repart tout de suite au restaurant chinois après. Parce qu'elle politise tout et que ça finit par être gênant, surtout en période électorale. Moi, ce qui me gêne, c'est que ça participe à l'opprobre qu'on jette sur les médias. Un journaliste te pose une question, tu n'as pas à lui dire « t'aimes pas Macron, t'as qu'à t'en aller ». Moi, je n'aime pas du tout lorsqu'on jette justement les journalistes. Il y a aussi le respect de la fonction du journaliste. Après Macron, on peut moi je vous dis, là c'est vrai ça peut être discutable.
Mais moi, j'aime les personnages comme ça. Je pense qu'on en a besoin. Oui. On peut plus, moi, des mecs consensuels qui disent jamais rien, qui donnent jamais leur avis. Non, mais elle n'a pas dit. Elle n'a pas de mots sales, de mauvais mots. C'est ça. Elle a dit. Bon, c'est vrai qu'on peut ne pas parler du président comme ça, c'est pas grave, mais elle n'a pas dit. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt dans le ton de la vanne. Oui, c'est de la vanne. Je suis un peu d'accord avec Passy. Moi, je vous le dis en tout cas. Aller à l'Élysée, pas serrer la main à Macron, ça c'est. Sinon, on n'y va pas. Tu sais, on n'y va pas. Sinon, tu n'y vas pas. C'est comme les invités qui viennent ici et qu'après qui critiquent l'émission. Ouais, mais ça, après, on les appelle. C'est quand même, pardon Cyril, mais c'est quand même super consensuel d'aller à l'encontre du président et de dire ce qu'elle dit. Alors moi, je veux bien. Voilà, franchement, elle va un peu dans le sens du vent. Excusez-moi. Juste pour savoir, parce qu'ils vous attendent, la natation synchronisée, vous la faites à quelle heure? Non, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle est en maillot, là. Et n'oublions pas que ça passe sur le service public, qui est payé par la redevance, et que c'est quand même quelque chose national. Mais je sais, alors je vous dis la vérité. On peut aller plus loin. Le film est subventionné par les... Bah oui, bien sûr. Non, enfin, je connais le cinéma, c'est subventionné par l'État. Alors moi, je vous dis tout. Géraldine, et c'est pour ça que je l'aime aussi, Géraldine, elle est très bonne élève. Non mais c'est vrai, Géraldine, c'est vraiment... Non mais c'est vrai. Oui. C'est pour ça que je vous aime aussi. Oui. Mais voilà, vous, ça vous dérange. Voilà, vous avez un respect pour la fonction, j'ai l'impression. Ah oui, mais en revanche, j'adore, moi, sa prise de position. Ça ne me dérange pas. Voilà, j'ai aucun souci avec ça. Moi, je trouve qu'au contraire, comme vous, je pense qu'aujourd'hui, le dialogue est un peu aseptisé, soit chez les sportifs, soit les comédiens. Et ça fait du bien quand il y a des gens qui disent un peu autre chose. On peut plus. Franchement, les mecs, ils veulent rien dire sur personne. Allez, qu'a dit Johnny à Guillaume Canet pour son anniversaire en 2017? J'adorerais tourner dans la suite des petits pochoirs. Fais ce que tu aimes, seul Dieu peut te juger. Rock'n'roll is dead, mais c'est des conneries, tout ça, le rock'n'roll n'est pas mort. Ou si tu vis pour la musique te le rendra toujours. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, vite, fumez. Oui. Rock'n'roll is dead, mais c'est des conneries, tout ça, le rock'n'roll n'est pas mort. Bravo, Julien. C'était bon, là? C'était bon. Alors, hier, Guillaume Canet fêtait ses 46 ans et pour l'occasion, Laetitia lui a souhaité à sa façon un joyeux anniversaire. Elle a dévoilé une vidéo de Johnny. C'est d'ailleurs pas la première fois qu'elle fait ça. Et il y a encore des gens qui ont été un petit peu énervés. Voilà, qu'elle sorte une vidéo de Johnny. Moi, je trouvais que c'était un bel hommage à Guillaume Canet. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Regardez. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Laetitia Hallyday sait faire parler d'elle. Hier, à l'occasion de l'anniversaire de l'acteur Guillaume Canet, la veuve du taulier a posté sur Instagram une vidéo encore jamais vue de son défunt mari. Une vidéo dans laquelle le rocker rejoue une réplique du film Rock'n'Roll, dans lequel il interprétait son propre rôle, sorti en 2017. Rock'n'Roll is dead. Mais c'est des conneries tout ça, le rock'n'roll n'est pas mort. Je t'aime, Guillaume. Si certains fans de la star et autres followers de Laetitia ont tout de suite été enchantés de découvrir ces images, d'autres ont peu apprécié que la femme du chanteur se permette d'utiliser l'image de Johnny comme elle l'entend et fasse parler la star décédée sur Instagram. Une chose est sûre, en pleine tourmente autour de l'héritage, les moindres faits et gestes de la veuve du chanteur sont épiés et interprétés. Alors, Benjamin, vous savez que je suis pas franchement de son côté, mais là, on peut pas lui reprocher de poster une vidéo. Là, faut pas charrier quand même. Honnêtement, il n'y a rien de grave là-dessus. Alors, moi aussi, je comprends pas. Il n'y a rien de grave. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire ou bien tout le monde? Non. Personne? Autant la déclaration d'amour, c'était hyper gênant parce que mais là, ça va. Mais là, c'est cool. Franchement, c'est des images du rocker qu'on a envie de voir. Mais elle se bat quand même avec un petit coup de vidéo comme ça. Elle en a fait une qui a fait encore plus parler, où elle a posté une vidéo avec l'ex de Laura, parce qu'elle a invité à Saint-Barth, etc. Et là, du coup, ça a rendu complètement dingue Laura. C'était plus vicieux. It's more vicious. Qu'a déclaré récemment Marion Maréchal Le Pen. Un jour, alors s'il vous plaît, attendez, un jour je serai présidente, Inch'Allah. Notre démocratie est devenue une anounacratie. Emmanuel Macron devrait démissionner ou je suis en couple avec Faudel. Qu'a dit Marion Maréchal Le Pen? Vous l'avez bu trop tôt. Ah bah si, c'est comme ça. Ah non, alors je suis pas d'accord. Ah non, il a bu. La bagarre. Il a bu. Retourne là-bas. Oui, non, je l'adore, il a aimé en plus, elle a bien. Oui. Elle a déclaré que notre démocratie est devenue une anounacratie. Mais pourquoi tu parles comme ça? Ah bah c'est la réponse, ça. Mais pourquoi tu parles comme ça? Alors, c'est vrai, elle a livré une interview au magazine Valeurs Actuelles qui lui consacre 10 pages dans son nouveau numéro. Elle a parlé politique, bien sûr, et d'après elle, la démocratie dans laquelle on vit, ça s'appelle pas vraiment démocratie. Je sais pas pourquoi. Pourquoi il parle de moi? Non mais sérieux. Parce que Cyril, président. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Alors j'ai pas compris.
Je la connais pas, j'ai pas envie de la connaître. Et la nièce de Marine Le Pen donc, a donné son avis sur ce qu'était devenu la France. Et elle m'a taclé. Donc voilà, je n'ai rien demandé. Marion Maréchal Le Pen. C'était rapport avec Marlène Schiappa, le fait que les politiques se mêlent dans les médias, etc. Qu'il y ait une connivence. Qu'elle vienne le dire ici, qu'elle vienne le dire ici. Elle a qu'à venir et le dire ici. Ah ouais, grave. Voilà, regardez. Marion Maréchal Le Pen est de retour dans les médias après un an de silence suite à son retrait de la vie politique. Pourtant, la nièce de Marine Le Pen, affiliée Rassemblement National, ne semble pas tout à fait avoir accroché avec l'actualité et la politique. Dans une longue interview accordée à Valeurs Actuelles, elle livre sa vision de la France et émet de fortes critiques sur Emmanuel Macron. Pour elle, le pays serait devenu aujourd'hui une anounacratie, une référence appuyée aux différents responsables politiques qui, à l'instar de Marlène Schiappa, ont choisi Balance ton poste ces derniers mois pour s'exprimer à la télévision. Notre démocratie est devenue une anounacratie. Décidément, au Rassemblement National, le changement semble être encore une fois quelque chose qui a du mal à passer. Oui, Cyril, je sais que vous n'aimez pas les tricheurs. Tiens à dire quand même que Maxime, avec son petit air fourbe, au lieu de prendre le 3, il savait que le 2 était bon, il a répondu en prenant le 2. Ah non. Donc je dis regardez. Non, t'as pas bu le 3. Alors non mais je vais vous dire, ça va être très simple, je vais lui poser la question qu'à lui sur la prochaine. Merci Jean-Michel, heureusement que vous êtes là. S'il vous plaît, sur Marion Maréchal Le Pen, dont aujourd'hui d'ailleurs on ne sait pas ce qu'elle fait et on s'en fout complètement. Mais un jour, elle a voulu représenter le peuple. Et là, elle le méprise totalement en disant ça. Ça veut dire quoi son truc? Ça veut dire que ici, des gens qui viennent s'exprimer, à ses yeux, n'ont pas de valeur, n'ont pas le droit. C'est ridicule, grotesque pour une ex-femme politique. Je pense qu'elle veut qu'on l'invite. Non mais ne l'invitez pas, elle ne vous mérite pas. Oh non, que non. Non mais c'est que maintenant, les gens savent que s'ils disent le mot Hanouna, ils vont faire du buzz. Et là, elle a une petite équipe de com, ils se sont dit « Ah, Hanounacratie, super terme ! Comme ça va être repris, ça va faire du buzz. » Non, elle se servira pas de vous pour faire du buzz. Je suis désolée. Quand on dit un nom commun, c'est une consécration. Merci. Oui, je pense que le fait d'avoir mis Hanounacratie, je trouve que c'est le symbole même de la réussite de l'émission de Balance. C'est ça. Le symbole même de cette nouvelle émission. Cette nouvelle émission où le débat se passe aujourd'hui chez Hanouna. Moi, je dis c'est un compliment pour toi. On le prend comme ça. Celle-là, elle est que pour toi. Ok, ça marche. Qu'a déclaré Sophie Davant à propos de l'éventuelle disparition de l'émission C'est au programme. France Télé, une belle bande de tarba. On va faire des changements. Il faut arrêter ou je vais me battre. C'est une fighteuse. Elle va se battre. Ah non, tu vois d'abord. Il n'a pas pris le bon. C'est pas celui-là, je te dis pas celui-là. C'est celui-là qu'il faut prendre. Bon bah garde celui-là, garde celui-là. Il va mourir. Ça va. Mais l'autre à côté, il va mourir. Non mais il va vomir. Bon, alors, oui, Sophie Davant, elle va se battre pour sauver C'est au programme. Est-ce que à votre avis, C'est au programme va sauter très vite? À mon avis, oui, ça coûte trop cher. Ils veulent mettre une rediffusion d'un si grand soleil, le feuilleton qui coûte vachement moins cher. Et comme ils doivent faire 400 millions d'euros d'économies par an, eh ben, ils coupent là où c'est possible. Eh ben, ok, très bien. Elle a affaire conclue,